Et le Maroc confirme donc son statut de grand favori de cette compétition, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils l'ont largement démontré au terme de 90 premières minutes. 2-0, le but de Brahim Diaz à la 55e minute et le bijou de Saïd de El Karbi à la 74e minute. Eugène, on a vu un début un tout petit peu poussif pour les Marocains, mais ils ont matérialisé leur domination en seconde période. Oui, comme on le disait, de toute façon, le Comore devait résister. Je pense que le Comore a fait une bonne opposition en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ce qui a changé dans le jeu marocain, c'est qu'il y avait moins de touches de balles inutiles. Il y avait plus de vitesse dans la circulation de ballon, dans les passes et dans la circulation de ballon. Et bon, c'était le premier but qui était le plus difficile. Et après, d'ailleurs, le match était un peu s'est décanté. Et là, même le Comore a pu jouer. Et là, le Maroc s'est retrouvé dans ses cordes. Il y avait une meilleure circulation de ballon, il y avait de meilleures actions, il y avait plus de mouvements, il y avait plus de jeux dans l'intervalle. C'était un autre match. Ça n'avait rien à voir avec la première mi-temps où les lignes étaient bien serrées, le bloc était là, il y avait une certaine solidarité entre les joueurs, il y avait une certaine agressivité. Bon, c'était un autre match après le premier but. Et je pense que le Maroc s'en sort bien. Et d'ailleurs, quand on voit comment l'entraîneur marocain célèbre pour le deuxième but, c'est un peu la libération. Ouais. Et Olivier, on a quand même observé également un gros problème de communication entre les joueurs comoriens, notamment en défense, et ça a profité, les Marocains ont su profiter à chaque fois de la situation. Je dirais plutôt, comparé à la première mi-temps, en deuxième mi-temps, j'ai senti une équipe comorienne un peu plus fatiguée, qui manquait de lucidité. Donc, ce qui veut dire qu'on commet plus d'erreurs, il y a plus de déchets. On peut voir par rapport même sur le deuxième but encaissé, sur cette perte de balle facile et qui donne justement, comme dirait le grand, cette libération-là à l'équipe marocaine. Mais c'est une équipe courageuse malgré tout, parce qu'elle était quand même en face d'un gros morceau qui est le Maroc. Mais après tout, c'est une victoire quand même méritée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe comorienne s'est un peu trop dépensée en première période? C'est le sentiment que j'ai eu en deuxième mi-temps. Elle perdait facilement les ballons. Il y avait un peu plus de déchets, moins de jus dans les courses, dans les appels, etc. Et je pense quand même que c'est une victoire méritée de l'équipe marocaine. On a vu quelques actions éclairs des Comoriens dans cette rencontre. À la 59e minute, il y a cette occasion manquée de Rafiki. Est-ce que ça aurait pu changer le cours du jeu s'il avait fini? Parce que le match de football, c'est aussi des rendez-vous. Il y a le moment où vous avez votre chance. Et effectivement, et c'est pas une action construite. C'est Saïd récupère le ballon dans les pieds du défenseur marocain et c'est pratiquement une action individuelle. Et il attaque les deux défenseurs, il rentre dans le deuxième mètre et effectivement ça aurait pu mieux se terminer et à un but partout le match aurait été différent, certes. Bon, malheureusement c'était un rendez-vous manqué, c'était une occasion nette, pas nette, mais disons que l'occasion réelle. Bon. Mais quand même, ce qu'il faut quand même aussi souligner, c'est qu'en deuxième mi-temps, il y a eu plus de tirs cadrés du côté marocain. Il y a eu, d'ailleurs, ce qui a permis, quand même, les actions ont permis quand même de voir aussi la qualité du gardien comorien. Il était moins sollicité en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été sollicité, il a été présent. Le match était beaucoup plus vivant. Mais je pense que quand même, en termes d'occasion de but, il n'y en a pas beaucoup eu du côté comorien. Donc, de toute façon, on l'a dit, 1-0, les Marocains auraient boudé. 2-0, ok, mais c'était pas dans les corps. Le Comore a fait une bonne impression.
a donné une bonne résistance. C'est dommage parce que le deuxième but aurait pu être évité. Et à 1-0, le match aurait été plus héroïque. 0-0, c'était possible également. Le Maroc, maintenant, le plus difficile est passé. Parce que là, quand même, c'est aussi un message. C'est un message que le match peut être difficile. Parce que c'est le Comore, il y a le Mali qui va suivre après. Ouais. Et en prenant les 3 points contre le Comore, ça rassure déjà. Parce que contre il y a encore un petit poussé qui est derrière, qui est je pense que c'est les Zambies, je crois. Les Zambies, oui. Voilà. C'est beaucoup plus à leur portée. Bon, avec 6 points, on est déjà rassuré. On est déjà rassuré. Même si on fait match nul contre le Mali, on va terminer en tête avec peut-être 7 points. Mais malgré la défaite, Olivier, est-ce qu'il y a quand même des points satisfaisants côté comorien pour la suite de la compétition? Parce qu'il faut rappeler également que dans ce groupe A, le Mali et la Zambie, ce sont des clubs que les Comoriens n'ont jamais gagnés. Je pense qu'il y a des points positifs sur le plan tactique et surtout technique aussi. Vu la physionomie de la première mi-temps, on peut quand même s'appuyer sur certains points positifs pour travailler encore dessus, notamment sur les pertes de balles faciles qu'on a pu voir en deuxième mi-temps, pour les éviter au maximum, parce que c'est ça qui a causé par exemple le deuxième but marocain. Et je pense que cette équipe-là, elle a déjà quelque chose, elle a une âme, elle joue avec le cœur, elle est courageuse et elle a vraiment cette envie-là d'aller chercher l'équipe, le porteur de balles. Et donc on peut s'appuyer sur ça, sur leur courage, et pour pouvoir bâtir là-dessus et maintenant travailler sur la concrétisation des actions. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, ils ont quand même eu une occasion concrète et ça a failli faire mouche. Donc ils ont ce potentiel-là de faire quelque chose durant cette compétition. Et le visage affiché par les Marocains, c'est un message pour les autres adversaires de la suite de la compétition? Oui, après, ou bien pas suffisamment. Pas suffisamment, mais après cette équipe, on l'attendait plus ou moins. Donc elle est plus ou moins favorite de la compétition. Donc on se disait que si elle a peut-être peu fait, c'est peut-être 3-0 ou 4-0. Donc aujourd'hui, elle se retrouve à 2-0, comme disait le grand tout à l'heure. Pour certains, peut-être c'est pas assez. Ouais. Pour d'autres, peut-être c'est un non-match. Mais après, ça reste une victoire. C'est-à-dire qu'ils rentrent pleinement dans la compétition et maintenant ils peuvent être rassurés pour le prochain match. Et s'ils le gagnent, ils sont déjà qualifiés pour le deuxième tour et ils peuvent respirer et mieux aborder les tours qui arrivent. C'est rassurant selon vous, Eugène? Non, la deuxième mi-temps annule un peu la première. Et je pense que le côté spectaculaire du deuxième but, avec à un moment, c'était un peu. Ils ont fait le football champagne un peu, on voyait les talonnades, etc. Bon, ce qui fait que ça donnait l'impression qu'il y avait une certaine aisance. Aisance, surtout en deuxième période. En deuxième période. Bon, ça a été quand même en même mi-temps, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, ça peut, on est capable, on peut faire souffrir cette équipe quand on est bien organisé. Sur le plan on est bien organisé sur le plan défensif. Mais cette équipe, elle a un potentiel. Quand elle commence à développer son jeu, elle est quand même, elle fait mal. C'est une équipe en confiance qui est dans une dynamique. Par contre, comment moi j'ai aimé, en deuxième mi-temps, il y a quand même eu quelques enchaînements qui montraient que ce pays a quand même un potentiel sur le plan offensif. Mais quand même, c'est assez pauvre quand même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Je m'attends à plus. Maintenant, les autres matchs, le Comore ne sera pas dans la même configuration. Le rapport de force sera différent, complètement différent. Il est capable de faire le jeu, je pense. Par contre, on a vu aussi qu'ils sont capables d'être agressifs, d'être bons dans la conquête du ballon. Bon, voyons oui, ainsi, pour qu'on voie un peu de quoi ils sont capables. Mais comme je l'ai dit au début, quand moi je étudie un peu le parcours de cette équipe, elle a été très bonne en 2024 dans les qualifs pour la CAN. Elle termine devant la Tunisie. Mais en 2025, ses stats ne sont pas bonnes.
pour le championnat, pour la qualification en Coupe du Monde, le Comore n'a pas été très très bon. Bon, maintenant, on verra un peu ce qu'elle va faire. Parce que même le Mali n'a pas été bon pour les qualifs pour le mondial. Je pense que comment on peut se battre pour la deuxième place ou au moins meilleur troisième. En tout cas, dans toutes les compétitions africaines, Orange Cameroun fait tout pour être bon à chaque fois et vous accompagnez les Lions Indomptables, on le disait, depuis plus de 25 ans. Est-ce que l'accompagnement se limite uniquement aux seniors? Non, l'accompagnement d'Orange Cameroun pour le football camerounais ne se limite pas qu'au football senior ou alors qu'aux Lions Indomptables, toutes catégories confondues. Il y a également un accompagnement au niveau de la formation à travers un partenariat que nous avons noué avec l'Académie nationale de football depuis bientôt 5 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaye un peu de tirer le bilan de cet accompagnement-là, c'est pratiquement 2000 jeunes déjà formés qui sont issus des tournois, avec environ un peu plus de 200 qui ont intégré le monde professionnel, tant localement qu'à l'international, et qui alimentent les différentes équipes nationales inférieures. Et récemment, au mois de mars, nous avons eu l'immense honneur d'avoir le premier académicien de la NAFOOT qui a été sélectionné avec les A, c'était Mohamed Moubarak. C'était vraiment une très belle consécration pour nous et qui prouvait qu'on pouvait continuer sur ce chemin-là, que ce n'est que à travers la formation que nous pourrons garantir les différentes victoires de demain. Malheureusement, il ne fait pas partie de cette aventure, mais nous sommes sûrs que ce n'est que partie remise et que lors des prochaines compétitions, on saura compter avec les talents sortis de la NAFOOT pour étoffer davantage cette équipe des Lions Indomptables. Parlez-nous à présent un tout petit peu de la promotion End of Year, actuellement en cours à Orange. Oui, vous savez, chaque fin d'année, nous avons notre campagne End of Year, en fait, où nous célébrons vraiment les fêtes avec nos différents consommateurs. Et cette année-ci, nous avons vraiment décidé d'ajouter les fêtes sur les fêtes pour nos différents consommateurs. Et nous avons plusieurs lots qui sont mis en jeu. Nous avons les véhicules SUV de l'heure, nous avons des centaines et des centaines de millions à partager. Nous avons des voyages pour le Maroc, comme on l'a évoqué déjà en amont. Nous avons des motos à faire gagner, plusieurs autres grands lots que nous pouvons faire gagner à nos consommateurs. Et pour participer, pour être éligible et être tiré au sort et faire partie des nombreux gagnants, il vous suffira juste de souscrire à un forfait Orange Bonus via le dièse 111 étoile 1 dièse, ou alors faire une opération via Orange Money au dièse 150 dièse, ou alors de passer par notre super application Maxit, et vous pouvez être éligible et être tiré au sort sur ce sur cette chaîne, au plateau de Djambo, tous les dimanches, pour être sûr, peut-être Alain Gislain, peut-être c'est toi qui gagneras la prochaine Jet Tour, ou bien tu iras au Maroc parmi les lauréats d'Orange, ou alors le grand. Donc nous avons vraiment cette opportunité-là que nous offrons à nos consommateurs, et c'est vraiment pour leur dire merci pour toute la confiance qu'ils renouvellent chaque jour à Orange Cameroun durant l'année 2025, et nous espérons avec l'année 2026 qui arrive également. Et on profite pour rappeler à nos téléspectateurs que le Canal 2 International est partenaire de la bière des Lions Indomptables Fortine, et que vous pouvez retrouver les maillots ici au siège de Canal 2 International. Maillots disponibles pour toutes les bourses, et on annonce André Mirabeau Mahop depuis Agadir. André Mirabeau Mahop qu'on va essayer de retrouver, qui plante déjà les deux corps du programme qui va suivre tout à l'heure. En attendant de retrouver André Mirabeau Mahop, je voulais également remercier les jeunes académiciens de Jeunesse Sport Académie qui sont avec nous ce soir, et ils peuvent encore applaudir pour la participation. Merci beaucoup. Je dis également merci à Eugène Ekeke qui a accepté une fois de plus de honorer au rendez-vous. Merci également à Olivier Boumal qui est avec nous, et pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, et pour les jeunes académiciens qui ne le savent pas, ce sont des anciens Lions Indomptables. Eugène Ekeke, un vieux lion qui a d'ailleurs participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 1988 au Maroc.
J'en ai joué 3 ou 4. Voilà. La première, c'est qu'on gagne. Oui. En 88 au Maroc. En tout cas, on aura l'occasion de reparler, et surtout avec les Lions indomptables. Vous le savez, la rencontre est prévue le 24 décembre prochain. Merci à Olivier Boumal, merci à Eugène Ekeke, merci également à notre partenaire Orange Cameroun. Merci à vous tous, merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, un autre rendez-vous, 2 affiches également à suivre. Mali contre Zambie, c'est également l'autre affiche de ce groupe A. Et à partir de 21h, l'Égypte va affronter le Zimbabwe. Prise d'antenne demain à partir de 14h. Et juste après, retrouvez André Mirabeau-Marop en direct de Agadir. À bientôt. Les voitures de l'heure. Joya, Dame Fodio. Voilà donc. Orange ajoute les voitures de l'heure dans ton parking. Pour gagner, c'est simple. Fais juste tes paiements via Orange Money au dièse 150 dièse ou compose le code imbattable au dièse 111 étoile 1 dièse. Ou encore, rends-toi sur Max Hit. Pour offrir les gnang voitures, Orange est là. This sound that resonates from the quarter and bounces from stadium to stadium. It's not just the sound of a ball. It's the sound of our hearts beating. For football, for victory, for glory. It's the sound of our hearts beating for the indomitable Lions. Trips to Morocco, brand new 4x4 cars, thousands of indomitable Lions jerseys, and millions of CFP friends to win every week with Orange bonus on #111 *1# or Orange money on #150#. Sponsor of the indomitable Lions for 25 years. De football, c'est 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir, c'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique, une nation avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.